Et la halachot, Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 14, dans le mois de Tevet. Comme on essaye de vivre chaque jour la paracha, c'est le message divin de la semaine. Si vous voulez même la montée d'aujourd'hui, c'est la 3e. Et il y a une très belle bénédiction qu'on utilise tous les Shabbats, tous les vendredis pour bénir les enfants. Becha Yevarech Israël. Si vous avez remarqué, Yaakov, avant de bénir tous ses enfants, il a commencé par bénir ses petits-enfants, Ephraim ou Ménaché. Et tout le monde connaît ce qui est marqué, Yaakov Sikel et Yadav, il a changé les mains et il a croisé, on dit en français, bravo, pour faire passer le deuxième numéro 1. Malgré que Yosef ait dit, papa, c'est lui le premier-né. Yadat, Ibni Yadat, il lui répond, Yaakov, je sais très bien. Le message peut-être aujourd'hui, chers amis, ceux-là qui ont remarqué la paracha Vayechi, est la seule paracha qu'on appelle en hébreu Stouma. C'est quoi Stouma? Satoum en français, ça veut dire boucher. Il n'y a pas d'espace entre la fin de la paracha de la semaine dernière, Vaïgash, et Vayechi. C'est dans la même ligne. À peine il y a un tout petit espace. Et Rachid dit, il n'y a pas eu d'espace, ni stémou. Ça a été bouché, les yeux d'Israël, parce qu'on est rentré en Égypte. Au début, tout allait bien. Parnassa, ça va, les enfants, ils sont là. Mais après quelques années, ça se dégrade. Et le résultat, ça devient un exil et l'esclavage. Dans la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine, on en a 85 versets. C'est la valeur numérique de P, bouche. Donc si je fais un résumé de la paracha, en français ça se dit bouche B, comme ça ils disent, la bouche qui est fermée. Le message que Yaakov veut transmettre avec ses enfants, et je crois que c'est royal pour nous, surtout avec les masques en ce moment. Parce que je pense que quand on se parle entre nous, on va peut-être critiquer un petit peu notre situation, parce qu'il y a beaucoup des choses qui ont changé. Mais malgré les critiques qui existent, il faut savoir de faire passer avant les critiques, les compliments. Car Yaakov, pour lui, il n'était pas d'accord que le premier fils de Yosef, il a été appelé Ménaché, car on l'a dit plusieurs fois déjà dans les années en arrière. Ménaché veut dire oublier. Yosef, il a nommé son premier fils qui voulait oublier son passé, que les frères, ils l'ont trahi, qu'il a été esclave, qu'il a été vendu. Il voulait oublier tout ça, donc il a dit Ménaché, j'oublie mon passé. Ephraim, en français aussi, ça sonne bien, fructifier. Je remercie Dieu sur la réussite. Son père, il le dit, non mon fils, d'abord, tu ouvres la bouche, remercie Dieu. Ephraim, c'est le numéro 1. Après, tu veux continuer, Ménaché, c'est le numéro 2. Ce qui veut dire pour nous, chers amis, la bénédiction qu'ils ont eue les premiers dans la montée d'aujourd'hui, Ephraim ou Ménaché, ça veut dire que si on ouvre la bouche, même à travers le masque, c'est d'abord pour, je vais dire pour sourire, pour remercier, trouver par force ce qui a été amélioré pendant toute cette période-là qu'on est en train de vivre. Même les poissons, c'est ça la bénédiction qu'ils ont eue. Veitgu larov bekerevar, et il a donné la bracha contre l'œil, et il les a dit que vous êtes comme des poissons. On dit en suédois, hot alik, les poissons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les poissons? Ils ouvrent jamais la bouche, ils critiquent jamais. Et les pauvres, les seuls poissons qui se sont pêchés, c'est ils ont fait une erreur, une fois ils ont ouvert la bouche. Alors vous voyez que si on apprend à fermer la bouche, par force on a le masque. Mais même à travers du masque, si on apprend à sourire, à remercier, avant de se plaindre, commencer par des compliments, et bien là, on est en train de réaliser cette bénédiction qui a été donnée dans la 3e montée, dans la paracha de cette semaine, qui est royale. Alors, bonne journée à tous, Besorot Tovot, rempli de bénédictions. Amar Rabbi Elazar.